Hey, salut à tous, c'est Justine. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on est passé à Ninja Warrior qui se passe au mois d'avril à Cannes. Donc dans cette première partie de vlog, je vais vous parler de l'entraînement qui a été fait juste avant d'y aller le lundi. J'ai fait des entraînements de force moi sur le haut du corps parce que je pensais que ça m'aiderait peut-être à passer certains obstacles. Comme vous avez pu le constater, je suis tombée sur un obstacle d'équilibre avec les jambes. Bah, comment vous dire? Mais on n'avait jamais fait du parcours d'obstacles de ce type là, du coup on est allé à District 30. C'est parti, on vous montre. Bon bah allez, ça y est les gens, on s'entraîne, on y est. District 30. On va tester mon niveau plus que, comment dire, approximatif. Allez, vas-y. Justine a l'exercice de la poule qui avance. Voilà. Ouais, oui. Ah, c'est minable. Aucun mouvement de la barre. Donc un grand merci encore au directeur de District qui nous a super bien reçus, qu'on a revu sur le tournage de Ninja Warrior. Je vous embrasse très fort. Ça a beaucoup aidé Thibaut à se familiariser notamment avec certains obstacles. Pour la petite anecdote, juste en soit dit en passant, j'étais castée toute seule à la base. En fait, j'avais proposé à Thibaut de m'accompagner sur Paris et quand il est arrivé au casting, les casteuses donc l'ont reconnu et ils ont dit putain mais il faut vraiment que tu participes avec Justine. Ils lui ont fait son certificat médical en 2 minutes, ils l'ont envoyé chez le médecin, il est revenu. Tu te dis moi, tu cassé la tête et du coup ils nous ont tourné le portrait en mode couple, etc. Questions sur nous, sur comment on se sent pour Ninja Warrior. On cherche l'appartement rapidement, on doit changer avant d'aller en maquillage. Mais en tout cas la résidence est absolument magnifique. Moi Justine est là pour Ninja Warrior, mais surtout Justine. Bah je suis venue avec Bobby, hein. Bobby de toutes les aventures. J'ai retrouvé Was. Et ton téléphone, tu l'as retrouvé? Ouais, j'ai toujours mon téléphone. Merci Was Freestyle. C'est pour longtemps. Bon, Justine, t'es prête? Pas trop, non. Moi non plus. C'est-à-dire que là, quand ça va sortir, tu te seras déjà affiché. Ouais, je me serais déjà éclaté la gueule. Oui. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on passe dans le bêtisier que dans le truc normal. Dans l'émission classique. Vos impressions Was Freestyle avant de mourir demain? Je regrette. Franchement, là, je me suis dit, je regrette d'avoir accepté de bien retourner en arrière le jour où ils nous ont appelés en disant non, je vous jure que je ne peux pas. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors là ce que vous voyez c'est la grande échelle finale, ils sont en train de monter le décor. C'est un truc de fou, c'est hyper impressionnant. C'est très haut. Et en fait ici vous allez avoir une corde et le gagnant il doit monter pour justement remporter le jeu. En haut ici il va voir qu'il grimpe, il y a quoi? Il y a peut-être 20 mètres de corde, c'est inatteignable quasiment. Et l'année dernière il y avait eu 0 gagnant. Donc on verra cette année si on aura un gagnant. Donc là, première soirée, surtout beaucoup de stress pour moi parce que je sais au fond de moi que je vais tomber. Le parcours Annie me l'a confirmé, je suis pas du tout au niveau. Et je compte un peu plus sur Thibaut pour relever le niveau de notre duo facétieux, je l'espère. Donc là, je vous embarque dans les coulisses des candidats. On ne se quitte plus, monsieur Was. Est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir avec tout ça là? On a des testeurs qui sont en train de tester le parcours. Aujourd'hui, il fait beau, on a de la chance, mais l'année dernière, il pleuvait. Et là, dès que le soleil va tomber, il va faire plus froid. Et tout de suite on va avoir la petite rosée du soir et ça peut être gênant sur les obstacles. Alors je tenais à préciser que ce matin en me levant j'avais une douleur à l'œil. J'avais un orgelet tout petit. Mais là ça se voit pas mais ça fait très mal. Bah ça fait glisser, genre j'ai que 95% de mes capacités sur l'œil droit. Du coup bah si je tombe ce sera justifié. Voilà. On découvre le parcours par les testeurs.
Alors les filles, un petit commentaire? Un petit mot pour le gars qui a créé le papillon. Le deuxième obstacle, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? On va te défoncer. Mademoiselle Baptiste, il est beau en vrai? Oui. BG, hein. Elles ont leur photo avec Baptiste. J'espère que vous allez tomber au premier obstacle pour la peine. Voilà. Ah oui, il y a Jabi. Je sais pas si Jabi Connie qui le fait aussi. Oui, j'ai vu, j'ai pris une photo avec Tu m'en veux pas d'ailleurs? Elle a fait ça Kikou, elle a même pas parlé avec une petite photo. Bah, j'ai pas osé le déranger. Allez, on vient d'être annoncé. Donc là, normalement, je pose les affaires, je pose la caméra et on passe dans un quart d'heure, 20 minutes. La plupart des gens sont tombés. J'ai peur, ma mère. C'est donc Justine qui va s'y coller en premier. Allez, elle est belle, elle est sportive et elle va devoir choisir entre les triangles à bascule et les anneaux. Soit faire travailler ses jambes et son sens de l'équilibre, soit les bras. Allez Justine, je crois en elle. Allez. Allez Justine. Elle s'est jetée d'un coup. Attention parce que le deuxième, il bouge plus. Oui, oui. aïe aïe Ah, aïe. je vous l'avais dit, le deuxième est plus difficile à franchir. Ah, quel dommage Elle Justine. n'a pas résisté et elle est tombée dans la piscine. Il y a Thibaut il y a Thibaut qui est en train de débriefer avec Sandrine là. Bon, les gens, comme vous avez dû le voir, je suis tombée. Tu vas pas me quitter. Je vais faire un bisou. Ça, t'es pas trop déçu? Non, non, je suis pas déçu. Pour ça, je suis très fier. Non, mais peut-être que si je tombe au premier triangle, moi, Moi je te quitte. Donc là moi je tombe tout de suite un petit peu déçue vers 22h30 lors du tournage. Donc arrive minuit et demi, 1h du matin, c'est le passage de Thibaut. Il a la pression quand même, le beau Thibaut. Il a un petit côté Olivier Giroud, l'attaquant de l'équipe de France de football, je trouve. Il est tanké en tout cas le garçon. Ouais. Hein. Alors, Voilà. ça saute, ça saute. Ouais. Moi je pensais qu'il aurait pris les anneaux vu ses bras et ses biceps, mais bon, il a préféré jouer avec son équilibre. Allez, on dirait presque un sprinter au départ d'un 100 mètres, et ça passe. Il va déjà plus loin que sa compagne Justine qui, hélas, avait glissé dès le premier obstacle il y a quelques minutes. Capable de le passer? Je trouve que c'est important sur ce deuxième obstacle qui pose tant de problèmes ce soir. Et pour s'agripper, il faut réaliser la bonne impulsion. La bonne impulsion, ça veut dire quelques pas d'élan, une impulsion avec un pied, c'est le mieux, pour se retrouver ensuite le plus haut possible. Attention. Comme... Oh là, Vous avez vu, il était à l'horizontale à un moment. Il a essayé de pousser avec les jambes en plus. C'est un cascadeur le garçon, il est fort, hein. Il est costaud physiquement parce que pour se récupérer dans la situation qui était la sienne, Aïe. c'est costaud. Le problème c'est que ça a empêché le papillon de tourner. Alors il va pas rester très longtemps. Vous avez de temps en temps, quand vous avez un bon rapport poids-puissance, eh bien vous pouvez vous en sortir. Lui, il mesure 1m84 mais il pèse 88 kg. Donc il va pas pouvoir rester très très longtemps dans cette position-là parce que son poids de corps, eh bien malheureusement, va peut-être avoir raison de ses biceps, à moins qu'il parvienne à tourner. C'est pas mal, mais il va falloir sauter en marche arrière là. Il y a le public qui l'encourage là et il tourne tout doucement, mais il faudrait que le public souffle. vous avez remarqué, il ne fait aucun mouvement pour faire bouger le papillon, donc il attend que ça passe. Au bout d'un moment, ça va peut-être finir par tourner dans le bon sens, c'est ce que je vous dise. Ah oui, voilà. Mais de toute façon, il faut tenter quelque chose. Hein. S'il reste dans la même position, Voilà. ouais. Et c'est pas mal. Il est très fort physiquement. Allez, faut sauter, faut sauter. Allez, saute. Allez Thibaut. Oui. C'était de justesse, hein. Oh là là. Alors le cylindre de l'extrême, c'est l'obstacle suivant. Ça ressemble un petit peu aux prises d'escalade, Oui. même si Thibaut, lui, c'est plutôt le fitness. Alors, il va falloir bien serrer les cuisses et je pense qu'elles sont musclées. Ouais, elles sont musclées, les cuisses peuvent lui servir, mais n'oublions pas qu'il a quand même un peu hypothéqué ses forces en restant quand même un certain temps sur le papillon. Attention, décrochage, 10 mètres à parcourir, deuxième décrochage. Et Attention, pas trop vite. Attends, mon ami. Oui. Bravo Thibaut. Mais en tout cas, il est passé. Il est pas cramé là? Je pense qu'il a un petit peu fatigué, mais Allez Thibaut! il peut le faire, ça, il peut le faire. Mais s'il veut tenter le mur, eh bien, il lui faut impérativement réussir ce quatrième obstacle. Attention, la roue. Oui. La première. Alors là, balancier. Il faut non seulement qu'il balance son corps, parce qu'en balançant son corps, eh bien l'échelle bouge de plus en plus et vous avez vu, son corps doit se rapprocher
de l'autre roue qui est à peu près à 2 mètres de la première. Alors là, comme il est lourd, le balancier fonctionne bien. Oui. Oui. Il est costaud. Le mur, il va maintenant affronter le mur. Ah ben on y va. Thibaut, hey, Thibaut, on est là. On t'attend, viens. Allez, forza. Monte nous voir. Thibaut, 3 tentatives. On croit en toi. Allez Thibaut, on y croit. Allez Thibaut. Allez, on t'attend là. Allez Thibaut. Allez Thibaut, là. Allez. Aïe. On y croit, allez, on commence. Tu vas y arriver. Il y a Justine qui l'encourage. Je vous rappelle, 4,20 m, l'équivalent de 2 étages. C'est très difficile, mais il a le potentiel pour y arriver. Allez avec Thibaut, on y va. Allez Thibaut. Deuxième tentative. Attention. Allez Thibaut. Une bonne vitesse. Oui, allez Thibaut, allez, il faut peser. Allez. Bravo. Ouais. Super. Bravo. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a aidé de la voir? Regarde son sourire, elle est heureuse comme tout. Ça t'a aidé de savoir qu'elle te regardait? Bien sûr, je les ai regardés. Justine, ma famille, le public, c'était top. Thibaut, est-ce que tu te sens prêt pour affronter la suite du parcours ce soir pour peut-être décrocher ta place en finale? Oui, bien sûr, je vais le faire avec plaisir, je vais faire le max. Eh ben super. Essayer d'aller le plus loin possible. Eh ben on croit en toi Bien et sûr. bravo. Va te concentrer, va Tu récupérer. peux te reposer un petit peu Parce que tranquille. tu vas avoir besoin d'énergie tout à l'heure. Alors, ça fait quoi de passer comme un prince? Pourtant, j'en fais des hits, tout ça, mais le cardio, j'étais vraiment concentré avec le stress et tout, ça monte très vite. Ah, j'ai pris mon temps, je suis concentré pour toi. Ah, t'es chou. Et pour les abonnés, bien sûr. Qu'est-ce qu'il était beau, les gens. Je t'ai love. Et ça, je pense que ça s'est vu sur ma tête. J'étais love. J'étais love. Ça puait le cœur dans mes yeux, les petites pépites qui clignotent. Il y avait tout. Notre prochain concurrent s'appelle Thibaut Geoffrey, coach sportif, et qui compte bien tout donner sur cette seconde manche pour se qualifier pour la finale de Ninja Warrior. Regardez ce physique tellement impressionnant, on dirait un dieu grec. Moi je vous dis, dans ma deuxième vie, la prochaine, je veux être foutu comme lui. Il y a du boulot. Je veux les mêmes muscles. Il était 5e au chrono. Il avait buzzé sur le premier parcours, vous vous en souvenez. Et il va essayer de buzzer une deuxième fois et de réussir un très bon chrono. Vous savez, il a une grande communauté, il y a beaucoup de gens qui le suivent sur internet, il publie ses photos, ses vidéos de coaching sportif. À mon avis, il a beaucoup de téléspectateurs avec lui ce soir, notre Thibaut. C'est parti. Ah, il met les 2 pieds lui sur ce premier obstacle du flipper géant. Il ne s'arrête absolument pas et lui, eh bien, il choisit de mettre les mains et les pieds sur ces petites arêtes de 8 cm de côté qui vous permettent de progresser le long de cette poutre à cet endroit où c'est plus difficile. Mais quand on est bâti comme lui, je pense que rien ne fait peur en termes de difficulté sur une poutre comme celle-ci. Il y a quelques instants, sa copine Justine a été éliminée, donc c'est lui qui défend les couleurs de la famille. Et pour l'instant, il se débrouille très bien. L'échelle d'Hercule, c'est parti. Allez, il faut monter de 3 crans. 1 cran, 2 2 crans, 3 crans. Oh que ça va vite. Maintenant, il prend les anneaux. Alors c'est terrible parce qu'avec ces petites encoches, on recule, il faut mettre un bras plus haut que l'autre. C'est très compliqué, il faut se rééquilibrer. Attention, ok. 1,05 à l'issue de cette étape. Il est prêt pour la cheminée de l'extrême. Vas-y, c'est bon, continue. Allez. Tu peux aller. Oh là là, c'est terminé. Oh là là, c'est pas possible, il a glissé. Il sera peut-être malgré tout sélectionné car il a fait un très bon chrono, 1,42. Écoute, t'as pas à rougir de toi, t'as fait un super beau parcours. Bravo Thibaut, merci et bravo. Donc voilà, ça c'était la première partie de ce vlog. Restez avec nous, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater le second épisode. Il va se passer des trucs de ouf. Je vous kiffe.